À un moment de ta vie, tu comprendras que personne ne viendra te sauver. Et ce moment-là, aussi dur qu'il puisse paraître, est le plus puissant de ton parcours. Quand tu réalises que c'est ta responsabilité de changer, de grandir et de construire, une force naît en toi, une force que personne ne peut t'enlever. La vérité, c'est que la plupart des gens passent des années à attendre de l'aide, une validation ou une opportunité. Mais le tournant n'arrive que lorsque tu décides de te battre seul. Les femmes qui bâtissent leur richesse n'ont pas commencé avec du soutien. Elles ont commencé avec la fatigue, la douleur et une décision. Je vais le faire pour moi. Et c'est précisément cela qui les a transformées. Parce que lorsque tu apprends à te soutenir émotionnellement et financièrement, le monde perd son pouvoir sur toi. 2026 peut être ton année charnière, l'année où tu cesses de survivre pour commencer à construire la vie que tu mérites. Mais cela exige quelque chose que personne ne peut faire à ta place, le courage de te battre même quand personne ne regarde. Si tu es prête à découvrir comment construire ta richesse seule et sortir du cycle de la dépendance, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Car ce qui vient maintenant va changer ta manière de voir le pouvoir que tu possèdes. Premier pas, comprendre que personne ne viendra te sauver et que c'est libérateur. Il y a un moment dans la vie de chaque femme où tout devient clair. Personne ne vient. Personne ne paiera tes factures, ne guérira tes blessures ou ne construira le futur dont tu rêves. Et même si cela semble douloureux, c'est exactement là que commence la liberté. Car tant que tu attends d'être sauvé, ta vie est en pause. Mais lorsque tu comprends que toi seul peux changer ton histoire, tout commence à bouger. J'ai vécu ce moment un jour ordinaire. Assise par terre dans le salon, entourée de factures, j'ai réalisé que j'étais seule, vraiment seule. Aucun secours en vue, aucune solution magique. Juste moi. Et pendant un instant, j'ai pleuré. Puis quelque chose s'est retourné en moi, une sorte de bonne colère mêlée à une décision. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à étudier, à planifier, à m'organiser. Ce soir-là, une femme différente est née, non pas parce qu'elle avait tout, mais parce qu'elle avait décidé de ne dépendre de personne. Les femmes qui bâtissent leur richesse ne commencent pas avec des ressources. Elles commencent avec de la responsabilité. Quand tu comprends cela, la peur cesse d'être paralysante et devient un carburant. L'indépendance naît au moment où tu cesses de blâmer le monde et commences à agir. Commente. Personne ne vient, et je suis prête à y aller seule. Cette phrase est le symbole de ton tournant, le début de ta reconstruction avant 2026. Deuxième pas, transformer la douleur en direction. Quand tu réalises que tu es seule, il est facile de te perdre dans la peur. Mais les femmes qui réussissent ne fuient pas la douleur. Elles l'utilisent comme boussole. Chaque blessure porte un message sur ce qui doit changer. Chaque frustration montre où tu gaspillais ton énergie. Quand tu décides d'écouter cette douleur au lieu de la fuir, elle se transforme en mouvement. Je me souviens du jour où j'ai perdu quelque chose que je croyais essentiel. C'était douloureux. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Mais quelques semaines plus tard, j'ai compris que cette perte était le coup de pouce dont j'avais besoin. Elle m'a forcé à sortir du pilote automatique, à reprendre le contrôle, à apprendre. J'ai découvert que la douleur, lorsqu'on la regarde en face, t'enseigne à te reconstruire plus forte. Les femmes qui créent leur richesse avant 2026 ne sont pas celles qui évitent la souffrance. Ce sont celles qui la transforment en stratégie. Elles comprennent que chaque déception est un entraînement émotionnel pour le niveau suivant. La douleur est un signal, pas une sentence. Elle te montre ce que tu ne peux plus ignorer. Commente. Ma douleur me pousse. Elle ne me paralyse pas. Cette phrase symbolise le choix conscient d'utiliser tes chutes comme un élan, et non comme une raison d'abandonner. Troisième pas. Cessez de demander la permission pour commencer. La plupart des femmes passent la moitié de leur vie à attendre le bon moment, le bon soutien ou la validation de quelqu'un pour avancer. Mais la vérité est simple. Personne ne te donnera la permission de grandir. Ceux qui t'aiment peuvent te soutenir, mais ils ne comprendront pas toujours ce que tu dois faire. C'est pourquoi les femmes qui bâtissent leur richesse apprennent à agir avant d'être comprises et à rester fidèles à ce qu'elles savent devoir accomplir. Je me souviens du nombre de fois où j'ai repoussé mes projets en attendant une approbation. Je voulais lancer une entreprise, changer de carrière, investir en moi, mais j'attendais toujours un « vas-y, je crois en toi ». Il n'est jamais venu. Jusqu'au jour où, las d'attendre, j'ai commencé quand même. Au début, il y a eu les doutes, les regards, les critiques à peine voilées. Mais avec tout cela est venu quelque chose de nouveau, le respect. Parce que le monde respecte celles qui agissent, pas celles qui demandent la permission. Tu sais ce que j'ai compris au fil de ce parcours d'apprentissage de la lutte en solitaire? Que la véritable indépendance ne commence pas quand l'argent arrive, elle commence quand tu changes ta façon de te relier à lui.
La plupart des femmes ont encore peur de regarder leurs finances. Elles évitent, repoussent, font semblant que tout va bien, mais au fond elles ressentent le poids de l'insécurité. Et c'est précisément cette peur qui maintient tant d'entre elles prisonnières de situations qu'elles auraient déjà dû dépasser. La liberté que tu cherches n'est pas seulement financière, elle est émotionnelle. C'est pouvoir dormir tranquille en sachant que, quoi qu'il arrive, tu gardes le contrôle de ta propre vie. Mais pour cela, tu dois apprendre à te positionner autrement face à l'argent. Tu dois transformer ce qui te paralysait autrefois en un instrument de pouvoir. C'est pour cette raison que j'ai créé le Code de la richesse, un guide complet qui transforme ta relation à l'argent et t'enseigne, étape par étape, à atteindre la sécurité financière et à vivre avec la légèreté de pouvoir choisir tes propres chemins. C'est une méthode simple, accessible et profonde, conçue pour les femmes qui en ont assez de survivre et sont prêtes à prospérer. Parce que la richesse, ce n'est pas avoir beaucoup, c'est ne plus jamais dépendre de personne pour bien vivre. Si tu veux amorcer ce tournant dès maintenant, le lien pour accéder au code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e pas, construire la discipline même sans motivation. La différence entre celles qui rêvent et celles qui réussissent est simple. La discipline. Les femmes qui bâtissent leur richesse ne dépendent pas de l'inspiration, elles dépendent de l'engagement. La motivation est instable, mais l'engagement est une décision quotidienne, surtout quand tu te bats seule. Je l'ai appris à la dure. Il y avait des jours où je voulais tout abandonner. Personne ne m'applaudissait, personne ne voyait mes efforts, et tout semblait inutile. Jusqu'à ce que je comprenne. Le résultat n'apparaît pas soudainement, il se construit quand personne ne regarde. J'ai commencé à créer de petites règles pour moi-même, me lever tôt, étudier 1 heure par jour, gérer mon argent, même sans envie. Et peu à peu, cela m'a façonné. Les femmes disciplinées ne naissent pas ainsi, elles se construisent dans la tension entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles doivent faire. Et c'est cette tension qui les rend invincibles. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te sentir prête, mais simplement de continuer, tout change. Commente, je fais ce qui doit être fait, même sans envie. Cette phrase est l'engagement silencieux de celle qui est prête à bâtir quelque chose de solide avant 2026, même quand personne ne regarde. 5e pas, faire de l'argent un allié, non une peur. La femme qui décide de se battre seule doit avant tout faire la paix avec l'argent, car il sera son principal outil de liberté, mais seulement lorsqu'il cessera d'être un ennemi. Pendant longtemps, j'ai eu peur de parler d'argent. Je pensais que c'était quelque chose de lourd, qui demandait de la chance ou de l'aide, jusqu'à comprendre que la peur que je ressentais était en réalité le reflet du manque de connaissances. Et la connaissance libère. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à affronter mes finances. J'ai listé mes dettes, calculé mes revenus, et même effrayée, j'ai décidé de prendre le contrôle. À chaque pas, la peur diminuait et la confiance grandissait. J'ai compris que l'argent n'est pas un monstre, il ne fait qu'amplifier ce que tu es, et quand tu le gères avec conscience, il devient un bouclier, pas une prison. Les femmes qui bâtissent leur richesse avant 2026 ne fuient pas les chiffres, elles les maîtrisent. Parce que la vraie liberté, c'est savoir que tu peux compter sur toi-même, y compris financièrement. L'argent ne change pas qui tu es, mais il révèle combien tu crois en ta propre valeur. Commente, l'argent est mon allié, pas ma peur. Cette phrase symbolise la nouvelle version de toi, la femme qui prend le contrôle de sa propre vie sans craindre de prospérer. 6e pas, apprendre à se soutenir émotionnellement. Aucune femme ne construit la richesse si elle reste émotionnellement dépendante de la validation des autres. Tu peux avoir de l'argent, mais si ta paix dépend de l'approbation d'autrui, tu es encore prisonnière. Les femmes qui réussissent vraiment ont appris à être leur propre pilier, à s'accueillir dans les jours difficiles et à se relever quand personne ne vient. Je me souviens d'une période où tout semblait s'effondrer. Rien ne fonctionnait, et la solitude pesait comme un mur froid. Il était tentant de chercher du réconfort auprès de quelqu'un, n'importe qui, juste pour ne pas ressentir le vide. Mais quelque chose en moi a murmuré « Apprends à être ta propre maison ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire pour moi, à prendre soin de moi, à créer de petites routines qui me rappelaient que j'étais suffisante. Avec le temps, la solitude s'est transformée en solitude choisie, et avec elle est née une force tranquille. Les femmes qui se battent seules et gagnent ne sont pas celles qui ne pleurent jamais, ce sont celles qui pleurent et continuent. Elles deviennent leur propre refuge. Quand tu apprends à te consoler, à te motiver et à te relever, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Commente. Je suis mon propre pilier. Cette phrase représente le début de ta maturité émotionnelle, le moment où tu deviens entière, avant même de réussir. 7e pas. Créer de nouvelles sources de revenus,
même en partant de zéro. Quand tu te bats seul, tu comprends que dépendre d'une seule source de revenus revient à dépendre de la chance. Et la chance n'est pas une stratégie. Les femmes qui bâtissent leur richesse avant 2026 savent que chaque nouvelle compétence peut devenir un nouveau chemin vers la liberté. Elles n'attendent pas les conditions parfaites, elles créent leurs opportunités. J'ai commencé de zéro, littéralement. Sans capital, sans réseau, sans savoir par où commencer. Mais je savais que je devais multiplier le peu que j'avais. Alors, j'ai utilisé ce qui était entre mes mains. J'ai vendu ce que je savais faire, j'ai appris ce que je ne savais pas, et je me suis autorisée à expérimenter. J'ai fait des missions freelance, créé des produits numériques, investi de petites sommes, et chaque pas en ouvrait un autre. Le plus incroyable, c'est que ce n'est pas l'argent en lui-même qui a tout changé, c'est la mentalité du « je peux créer ce que je veux ». Les femmes riches ne pensent pas en termes de survie, mais d'expansion. Et chaque fois qu'elles génèrent une nouvelle source de revenus, elles achètent du temps, de l'autonomie et du pouvoir de décision. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer, tu dois seulement commencer avec ce que tu as. Commente. Je crée des opportunités, je n'en dépends pas. Cette phrase représente ton nouveau code de croissance, celui de celle qui n'attend pas les miracles, parce qu'elle a appris à être son propre miracle. 8e pas. Vivre avec moins pour avoir plus de pouvoir de choix. Les femmes qui bâtissent une vraie richesse comprennent que la liberté ne vient pas de ce que tu achètes, mais de ce que tu peux refuser. Tandis que le monde cherche à prouver sa réussite par l'excès, elles apprennent à vivre avec légèreté. Non pas parce qu'elles ne peuvent pas avoir plus, mais parce qu'elles n'en ont pas besoin. Voilà la véritable indépendance. Vivre de manière à ce que l'argent t'obéisse, et non l'inverse. J'ai découvert cela quand j'ai décidé de simplifier ma vie. J'ai cessé de dépenser pour impressionner, d'accumuler ce que je n'utilisais pas, d'acheter pour combler des vides. Et ce fut libérateur. Soudain, j'ai commencé à avoir plus de temps, plus de clarté, plus de sérénité. Ce qui auparavant semblait un sacrifice est devenu une stratégie. J'ai appris que vivre avec moins, ce n'est pas renoncer au luxe, c'est le redéfinir. Le luxe, c'est dormir tranquille. Le luxe, c'est dire non sans peur. Le luxe, c'est avoir le choix. Les femmes riches de 2026 ne courent pas après le statut. Elles vivent en paix. Elles savent que maîtriser leurs dépenses, c'est maîtriser leur destin. La véritable abondance n'est pas l'accumulation, c'est la liberté. Commente. Je vis avec intention, pas avec excès. Cette phrase incarne le pouvoir de celle qui a choisi de dominer son style de vie. Et ce faisant, de dominer son histoire. 9e. Pas. S'entourer d'exemples qui t'élèvent. Aucune femme ne grandit seule, mais c'est elle qui choisit le type de solitude qu'elle va vivre. Il y a la solitude de celle qui s'isole, et celle de celle qui se protège pendant qu'elle se construit. Les femmes qui réussissent comprennent que l'environnement est l'une des forces les plus puissantes de transformation. Elles choisissent de côtoyer ceux qui représentent ce qu'elles veulent devenir, et non ceux qui les retiennent à ce qu'elles ont été. Je me souviens de l'époque où j'essayais de grandir entourée de personnes qui se moquaient de mes rêves. Tout ce que je partageais semblait trop. Et, pendant un temps, j'ai cessé de rêver. Jusqu'au jour où j'ai compris que je ne rêvais pas trop grand, c'était eux qui pensaient trop petit. C'est alors que j'ai commencé à choisir à qui je donnais mon énergie. J'ai fait taire le bruit. Je me suis éloignée de ceux qui ne croyaient pas en moi, et j'ai cherché des exemples qui m'inspiraient. Des livres, des vidéos, des mentors, des femmes qui avaient réussi. Peu à peu, mon esprit a commencé à changer. Et ma réalité aussi. Les femmes qui grandissent avant 2026 savent que la prospérité est contagieuse. Quand tu t'entoures d'exemples forts, tu deviens inévitablement l'une d'elles. Commente. Je m'inspire de ceux qui m'élèvent. Cette phrase symbolise le choix conscient de nourrir ton esprit d'influence qui te propulse vers l'avant, et non de celle qui te tire vers le bas. 10e pas. Devenir la femme que tu as toujours attendue. Le dernier pas est le plus important. Cesser d'attendre et commencer à être. Chaque femme qui a construit la richesse, la liberté et le respect a connu un jour où elle s'est regardée dans le miroir et a compris « Personne ne va me donner la vie que je veux, c'est moi qui vais la créer ». C'est le moment où tu cesses de chercher la force chez les autres et deviens ta propre référence. J'ai vécu ce tournant lors d'une nuit silencieuse, quand j'ai compris que tout ce que je désirais, stabilité, respect, amour, abondance, dépendait d'une seule chose, devenir la femme capable de tout porter. Alors j'ai commencé à agir comme elle. Même fatiguée, je choisissais la discipline. Même avec peur, je choisissais la foi. Même seule, je choisissais d'avancer. Et c'est dans ce processus que j'ai compris. La femme que j'attendais pour venir me sauver. C'était moi. Les femmes qui arriveront en 2026, riches, légères et sûres d'elles, ne sont pas celles qui ont eu de la chance, mais celles qui ont eu le courage de se choisir.
Commente. Je suis devenue la femme que j'attendais. Cette phrase scelle ton nouveau cycle, le début de la vie que tu vas construire toi-même. Se battre seul, ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'autonomie. C'est l'acte de se relever sans applaudissements, de transformer la douleur en direction, de faire ce qu'il faut quand personne ne regarde. C'est créer la richesse de ses propres mains, mais aussi avec son esprit et son cœur. Ces 10 étapes sont la carte du tournant. Assumer la responsabilité, trouver la force, construire la discipline, maîtriser l'argent, se soutenir émotionnellement, créer des opportunités et vivre avec intention. Car ce qui t'attend en 2026 n'est pas seulement une nouvelle étape, c'est une nouvelle version de toi. Si cette vidéo t'a touché, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire. 2026 sera l'année où j'ai gagné seule. Parce que, quand une femme décide de se battre pour elle-même, elle n'aura plus jamais besoin de se battre seule.